Chers amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais retourner, si vous me permettez, à la lettre envoyée aux Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 7, versets 18 à 28. Et donc retourner à ce mot un peu compliqué, mais qui veut dire que Jésus nous sauve complètement, parfaitement, au-delà même de nos espérances. Uttermost. Il nous save uttermost. Ah. Je me servirai donc pour mon message de ce passage du livre des Hébreux au chapitre 7 et je condenserai un petit peu pour que vous puissiez suivre ce message que je vous apporte aujourd'hui. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. De plus, de nombreux prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce spirituel perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs. Il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Uttermost. Oui, bien major, je crois que je suis sauvé complètement. En ce qui concerne la grosse majorité de mes péchés, bien sûr, je reconnais également que mon salut n'inclut pas ces petits péchés journaliers de ma vie. Je dois dire que là, j'échoue souvent. Et donc, vous voyez, les chrétiens sur ce point les plus vulnérables de leur vie tombent une multitude de fois. Au début, cela les dérange. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas victorieux, jusqu'à ce qu'une âme bien intentionnée leur dise dans un livre ou dans une réunion qu'il est normal qu'un chrétien continue de pécher. Ainsi, à travers la jeunesse et puis à l'âge adulte et probablement jusque dans la vieillesse, le salut de Dieu est abaissé et rendu impuissant par son propre peuple. Avant de prendre au sérieux cette promesse, j'ai essayé, en tant que jeune capitaine de l'armée du salut, de vivre selon ce que l'on attendait d'un officier armé de ce salut complet. J'ai échoué. Je me battais contre des forces spirituelles agressives, féroces dans ma vie, et plusieurs fois je me suis retrouvé le dos face au mur. C'était une bataille désespérée contre les forces du mal, et moi j'essayais vaillamment d'être bon, digne de ce que l'on attendait d'un ministre du culte. À chaque fois je promettais de ne plus tomber, que je résisterais à tout moment mon égoïsme, que je ne serais plus jaloux de ne pas pouvoir parler avec autant d'éloquence que ma femme, que mon orgueil pédantesque s'évanouirait, mon arrogance bien française disparaîtrait et que la prochaine fois, quand la tentation m'accablerait, je serais triomphant. Mais toutes ces résolutions prises avec l'intention réelle de les tenir ont été rapidement brisées. Et c'était là mon passé. Voilà pourquoi je sais que beaucoup de chrétiens vivent cette triste expérience au plus profond de leur cœur, et je sais que certains d'entre eux m'écoutent. Vous allez considérer, juste à cause d'un ou deux petits péchés dans votre vie que vous utilisez régulièrement, vous êtes privé de cette merveilleuse promesse qui transformerait complètement votre vie. C'est affreux, n'est-ce pas?
Regardez à nouveau ces paroles dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Il est capable de nous sauver complètement, parfaitement, to the uttermost. Ces mots ne sont-ils pas presque amers et cruels devant vos échecs? J'avais l'habitude de me sentir comme ça. Comment Dieu peut-il s'attendre à ce que nous réussissions à l'avenir, alors qu'auparavant nous avions échoué si terriblement, si misérablement, si désastreusement? Mais regardons à nouveau notre verset biblique. Il est capable de sauver parfaitement. Et réfléchissons-y. Pour me sauver, Dieu devait savoir que j'étais perdu. Cela semble logique. Et pour pouvoir me sauver de ce que je suis perdu, il devait avoir une assez bonne idée de ce qui me faisait tomber, quelle était ma faiblesse. Vous voyez, ce qui m'étonne dans cette promesse, c'est qu'elle vient de Dieu malgré mes milliers d'échecs, malgré vos échecs. Dieu connaît le côté tragique de nos vies. Il a une connaissance merveilleuse et intime de chacun d'entre nous. Il voit et comprend ce qu'il y a de pire en nous, mais aussi ce qu'il y a de meilleur. Rien de nos péchés et de nos échecs n'échappe aux yeux de notre Père, qui voit tout. Il connaît notre passé, notre présent, nos tristesses et nos désespoirs. Il peut voir à quel point nous sommes incapables d'être bons et de faire le bien. Et pourtant, il murmure à nos cœurs, « Je suis capable ». Le diable nous gifle avec le gant de notre passé. Notre vie actuelle semble lui donner raison. Mais Dieu nous donne une vision de notre avenir, de votre avenir, de mon avenir. Il est capable de nous sauver parfaitement, complètement. J'avais dans ma vie des aspirations et des désirs sérieux et profonds d'une vie triomphante. Mais ces désirs se sont éteints en moi parce que j'avais l'habitude de les rencontrer avec mes pensées d'échecs futurs incontrôlables. Mais un jour, je fus frappé par ces 3 mots, « nous sauver parfaitement ». Alors, ces 3 mots, je les ai emmaillotés dans mon âme, croyant fermement qu'ils étaient désormais l'idéal de la vie du Christ en moi. Et il en fut ainsi. Avez-vous dans votre cœur un tel désir? Le désir d'une vie victorieuse? La promesse sauvée parfaitement est-elle l'idéal de votre vie? Voulez-vous recevoir le don gratuit du Christ, un salut parfait, un salut complet? Nous avions l'habitude de chanter dans l'armée du salut, ce repos béni de l'âme. Ah, longtemps je l'ai cherché. Mes efforts, toutes mes larmes n'ont pas pu me délivrer. Oh, la paix que Jésus donne, envahi par son amour. À mon Sauveur, j'abandonne toute ma vie en retour. Est-ce là, mes amis, votre expérience? Si cela n'est pas le cas, acceptez donc aujourd'hui que Christ soit votre sauveur, pas simplement celui qui pardonne, mais celui qui vous sauve. Dieu a besoin d'enfants qui soient parfaits pour lui, pour faire son travail d'évangélisation dans le monde dans lequel nous vivons. Dieu a besoin de vous, mes amis. Alors donnez-vous à lui complètement et vous verrez la différence que cela apportera dans votre vie. Car notre Christ peut nous sauver du péché parfaitement. To the uttermost, comme disent les Anglais. Allez, Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.